la pause est là, 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 la pause est là. La vie coquille, la vie coquille. La voix d'Orzik. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me through the phone. We made. Voilà, alors le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne dont le nom peut se traduire par la voie des pieds et des mains. Les gars, attention, on a dit traduit par la voie des pieds et des mains. Donc si vous gérez mal la réalisation aujourd'hui, ça peut partir dans tous les sens. Hein? Bonjour à vous et bonjour à ceux qui nous regardent depuis chez eux. Aujourd'hui, c'est lundi. On est toujours très heureux de vous retrouver dans ce studio pour partager un bon moment avec vous. Et aujourd'hui, on va rester en mode sport, danse et également slam avec menteur ambulant John Badaï et naturellement Lady Shams. Ils sont tous là aujourd'hui. Le vendredi dernier, vous étiez avec nous. On a vu passer et repasser les candidats avec tout leur art, tout leur talent. Et malheureusement, tout le monde ne pourra pas continuer la danse. On revient sur ce qui s'est passé le vendredi, mais on vous donne également les résultats pour la suite. Et aujourd'hui, je suis habillée, parée, vêtue, costumée, comme cela se doit. Parce qu'attention, mesdames et messieurs, je sais faire des choses dont vous n'avez pas idée. Merci beaucoup. On parle... Merci, mon unique et idéal. Cool. On parle des arts martiaux. Voilà. Et aujourd'hui, on parle dans du taekwondo, du cha-cha-cha, de la zumba. Oh, mais Tout ben, ça, du c'est les cha-cha-cha, arts cha-cha-cha martiaux. dedans. Eh, la personne qui me contredit si je vais la faire. Ne dis rien. Faites attention à moi, aujourd'hui, je suis Cha-cha-cha. très sauvage. Hein? Oh. Attention, je suis en Corée, là. Et là-bas, on réagit du tac au tac. Attention, bien. Alors, Lady Shams, bonjour, madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Lady. Bonjour, Comment Lady ça va Shams. ce matin? Ça va super bien, le kimono te va bien. Merci beaucoup, Voilà. madame. La veuve de noir vêtue, ou je dirais plutôt la riche veuve sur les Champs-Élysées. Fais pas attention à ce que j'ai dit. Ok. Alors, aujourd'hui, on danse avec Oui. une charmante danseuse togolaise. Très talentueuse, hein? Est-ce qu'elle sait se battre aussi? Parce qu'il y a beaucoup Oui. de choses à faire aujourd'hui dans Oui, cette elle sait se émission. battre. D'accord. Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Semefa Light. Semefa Light. Bien. J'ai hâte de la découvrir. Semefa Light, on reste en danse avec Lady Shams. Voilà. Alors, on invite toujours les candidats ou les danseurs qui veulent bien se parfaire sur ce plateau à venir et vous pouvez vous inscrire sur le numéro qui est affiché au bas d'écran 96 06 06 06. Pareil pour le concours de slam. Vous êtes nombreux à demander si c'est encore possible d'envoyer des vidéos. Mais malheureusement, non. On a clôturé depuis longtemps et on a même commencé déjà ce concours avec deux étapes qui sont passées. Aujourd'hui, on rentre dans le quart de finale. Menteur ambulant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Ça va, ça va. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Doucement. Tcha, tcha, tcha. Hey, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Ouais. Ça va, ça va. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Tcha, 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 tcha. En taekwondo, on ne danse pas. On se bat, là, franchement. on va avoir les sabbats. Alors bonjour Ah oui. à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bah oui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre 2021 et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Jean-Charles. En PDV, c'est des Kodjo. Et Adjo, en pays Kabia, c'est les Odalo, Odabalo. Mais pour la course du jour, on partira avec les résultats du quart de finale du Champions Slam. Alors, c'est l'occasion également de rappeler que le vendredi dernier, on était en présence de deux grands coachs. On avait Jeff Eusebio, triple champion, oui. Et oui, il y avait Jeff Eusebio, triple champion de la Coupe nationale de Slam, ici au Togo. Et Samson Afobou Kozo, qui nous ont aidés à noter nos chers candidats. N'oubliez pas aussi les notes des coachs, des fameux coachs. Pour la somme de leurs notes, la moyenne de leurs notes constituait une note jurée. Et ça nous a envoyé vers de beaux résultats. Voilà. De très très beaux résultats. Exactement. Merci à coach Joël, qui est à la tête justement du groupe des Verts. Voilà. John Gadaï à la tête du groupe des mots. Voilà. Molly qui est derrière à la tête du groupe des verbes. Et naturellement, coach Linus national et international à la tête du groupe des strophes. Bien. Alors, on va retourner en images ou on va partir en images découvrir maintenant les résultats. C'est vrai que ça a été chaud la dernière fois pour pouvoir calculer et trouver qui sont ceux qui restent dans la danse ou qui sont ceux qui partent. Oui. Alors, la dernière fois, il y avait 3 critères. Il s'agissait de comment incarner le rôle de l'artiste qu'on interprète, Voilà. de la diction et la présence scénique. Voilà. Et les deux membres de jury qui étaient de l'autre côté avaient une note jury chacun. Et les coachs qui étaient sur le plateau, eux, on a pris la moyenne de leur note pour constituer Une seule note. jury. Donc ça fait 3 jurys. Voilà. Et ça n'a pas été facile. Juste du tout, Et du puis, tout. c'est le menteur ambulant qui est qualifié. Allez, ça va être en image dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et les lundis, émission spéciale sport et danse. C'est pourquoi ils sont là, nos deux gentils chroniqueurs. On a John Gadaï qui nous ramène, ou qui nous emmène, voilà, pas qui nous ramène, mais qui nous emmène dans la vie de kimono et également de taekwondo, de cha-cha-cha, comme je l'ai dit. Pardon, je n'aime pas ça. Si je dis qu'il y a cha-cha-cha dans le kimono, c'est qu'il y a cha-cha-cha. Voilà, merci. Il y a le cha-cha-cha dedans. Donc, les arts martiaux dans leur globalité s'appellent aujourd'hui Océane. De quoi parlons-nous? Alors, on parle d'abord d'Océane, étant donné que les arts martiaux dans leur globalité, c'est toi. Ok. On parle de toi d'abord. Comment tu peux dire ça? Et puis on parle... Bon, est-ce que tu veux bien rester tranquille ou tu veux que je Voilà, super. Alors aussi, on parle du coach, ou bien du maître, si vous voulez, 6e Dan. Parce que dans les arts martiaux, on ne dit pas coach, mais on dit maître. Voilà. Donc, maître 6e Dan, ceinture noire, bien sûr. Et puis, de son élève, Sikira. Homologue. Ton homologue. Ouais. Sikira
Et ça va aller. J'ai ceinture noire. Je ne sais pas si D'accord. tu arrives à De décrire. toutes les façons, on va voir tout à l'heure, c'est qu'Ira, elle a la ceinture rouge, mais elle est 2 fois championne du Togo. Ouais. D'accord, donc elle est là avec le maître, qui seront tous les deux ici pour nous présenter des pao, des poumsé. En tout cas, on va savoir tout à l'heure ce que c'est. Voilà, on va savoir tout à l'heure ce que c'est. Et il faut que tu définisses également ma tenue aujourd'hui, parce que je suis en ceinture noire. Oui, 6e Alors, dan pour je pense... maître, 10e pour C'est Océane. vrai, c'est Dixième- noir, dixième- là, ou bien c'est blague. Tu Bon, vois le maître qu'on viendra est- nous expliquer. Je pense que c'est à titre honorifique. Hein. Attention. Bon, allez, dis-nous. Oui, je Ceinture disais noire. que c'est à titre honorifique, Oui. d'accord, que tu l'as porté. Quoi 10e dan. John a parlé français, maman. 10e John, dan. 10e attention, dan. hein, j'ai le pied très flexible aujourd'hui. Hein. Maman, Attention, 10e dan. surtout le pied Très droit, léger. il est très flexible, il est très très léger, il léger. réagit Et- vite. Ça, hein. j'ai vu, Fais ça, attention j'ai à vu. toi. Bien. Bon, merci. Alors, on va retrouver justement Maître et également notre maîtresse, je l'appelle comme ça, parce qu'elle est tellement douée dans ce qu'elle fait. Elle adore tout ce qui est taekwondo et arts martiaux. Et on va vous dire également ce que ces différentes disciplines apportent à l'être humain, sur le plan physique, mais également sur le plan psychique. Et pourquoi il est important d'inscrire les jeunes apprenants, les enfants, dans ces différentes disciplines. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être une belle émission. J'espère bien. Mon Ça va, unique oui, idéal facile. ne parle pas beaucoup, je t'aime beaucoup. Voilà, c'est bon. C'est fait. Allez, maintenant, on va commencer cette émission. Envoyez-nous vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Si vous nous regardez également en ligne, on vous envoie un gros bisou. Partagez, commentez, dites-nous ce que vous pensez de nous. Et surtout, si vous appréciez tout ce qui est arts martiaux, ben écoutez, laissez un petit message pour nous dire comment est-ce que ou quelle expérience vous avez eue de cet art. On part maintenant pour Bizarre et juste après, on retrouve Menteur ambulant et les candidats qui restent dans la compétition. Super. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Les membres du jury sont là. Alors, les critères de sélection, c'était déjà la bonne connaissance du test à donner ou à servir. Ensuite, le respect de la musique qui a été imposée, mais au-delà de ça, le respect du timing, la présence scénique et surtout l'art de rendre comme cela se doit. Le tout devrait constituer une belle fleur slamique et on en a eu du beau spectacle. Mais aujourd'hui, respectez mon créole. Respectez... Pourquoi vous êtes comme ça? Fleur islamique.
C'est qu'à chaque fois que vous faites ça, les gars à la maison, ils se disent, une convie, alors, le vendredi dernier, il y a eu vraiment beaucoup de spectacles. Je veux également profiter pour vous remercier, vous qui étiez là, pour les supporter, ces différents candidats. On en a eu 26 et aujourd'hui, pratiquement la moitié va rester dans la course. Hein. C'est vrai que ça va faire mal, mais en même temps, tous les candidats étaient hyper top. Ils étaient tous très, très bons. Et je vais vous demander d'applaudir pour ces merveilles-là. Bien, combien de candidats il y aura à la suite? Alors, pour la suite, nous avons 14 candidats qui vont poursuivre la route. Et le vendredi, ils vont nous présenter des tests sur la thématique de l'éducation dans sa globalité. Et c'est à eux de savoir comment cerner le thème. Et les coachs vont faire leur possible pour nous sélectionner encore la moitié pour la grande finale. Là. Mais vous savez, la dernière fois, j'ai appelé des choses par rapport à cette tige-là. J'ai retrouvé la tige. Voilà. Innocent, si tu es prêt, on peut aller avec les résultats. Image. Oui, à eux l'honneur. Bravo. 13e, Abraham avec 55,75. 12e, avec Théo, 56,63. 11e, Germaine Divine, 55,23. 10e, Edmond avec 60. 9e, Ange de vérité, 62 points. 8e, Aïda avec 62,13. 7e, Cardiaque avec 63,13. 6e, L'idéal avec 64 points. 5e, Titanic avec 64,63. 4e, Irénios avec 65 points. 3e, Diab avec 68,63. 2e, Nazir avec 69,37. Et le premier, bien sûr, d'Ainsi 71. La tâche de nous écrire sur la thématique de l'éducation, rendez-vous vendredi ici. Là, vous êtes libre par rapport à l'écriture, mais sachez que vous avez 3 minutes de scène. C'est l'essentiel. D'accord? Félicitations et que le meilleur gagne. Voilà, bravo. Merci au coach. Ça se passe comment? Yeah! Ça se passe comment? La voix d'or.
fête d'anniversaire donc à vous. Santé et prospérité comme toujours. Tout ce que vous souhaitez comme vœu, ben, que Dieu les réalise pour vous. En tout cas, tant que c'est catholique, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, salut la pause. Salut. Félicitations à tonton Abraham. Alors, Abraham est sorti. Hein. Il a eu le bac. Il a eu le bac. Les 14 candidats. Ah ouais. Voilà. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Vous êtes super cool aujourd'hui, mais Océane, tu ne vois pas que Wiz ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à comprendre tout dans la vie. Hein? Un tonneau qui fait beaucoup de bruit, le joulou, ça ne fait plus de bruit, ne cherchez pas à savoir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Voilà. En tout cas, on ne parle pas beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Oumar Abiodou. Je salue toute la famille La Pause. Que Dieu vous bénisse. J'adore votre émission. Merci beaucoup. Salut Océane. Salut. Mon mari, calme-toi. Faut pas le faire trop rire. Coucou à ma sœur jolie depuis Ouagadougou. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, coucou la pause. Coucou. Vous êtes encore wow ce matin, surtout Océane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellent début de semaine à vous, sous la protection du Saint-Esprit. Merci infiniment, c'est très très gentil. Salut la pause, comment allez-vous? Super bien. De la part de Vanessa depuis Agbavi. Bien de Merci, choses Vanessa. à ceux qui nous regardent depuis Agbavi. Je m'appelle Faïza. Bisous Faïza, très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Merci. Océane, ne casse pas la bouche. Ne me casse pas la bouche. Non, vous êtes derrière loin, votre elle est trop écran loin. et donc ça risque pas d'arriver. Par contre, vous pouvez passer la main à quelqu'un sur le plateau et je gère ça vite fait. Hein. On peut faire ça. Oui, vous pouvez gérer. Ça, vous pouvez choisir entre John Guadaï et Joël Misseboupa pour que je puisse le faire à Pourquoi? côté. Moi, j'ai eu ma On a dose fait avant quoi? l'émission. Non, comme ça. J'ai déjà pris ma dose Moi, avant j'ai fait comme l'émission. Comme ça, je le fais vite fait, bien fait, et puis on n'en parle plus de toute façon. Il y a ton homologue à côté. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, la suite des événements pour le concours de slam va être comment? La suite, ça. Vendredi prochain, on va encore écouter de beaux tests de nos chers candidats qui vont nous parler de la thématique de l'éducation. Comment eux, ils appréhendent l'éducation dans sa globalité. On verra avec eux. Et puis, il n'y a pas d'autres contraintes. C'est à la finale qu'on va ajouter encore d'autres contraintes. Donc, les gars, dans la Gladi. Voilà, vous avez du travail. Coucou la pause, comment allez-vous? Super bien. Océane, ta tenue te va super bien. Bonne émission à vous, c'est de la part de Frida. Merci beaucoup Frida. Alors oui, ma tenue me va très très bien. Je suis obligée, enfin je suis habillée, pas obligée, mais obligée d'accepter que je suis habillée en kimono aujourd'hui pour cette émission parce qu'on reste dans la vague de taekwondo et des arts martiaux. Et dans cette émission tout à l'heure, vous allez retrouver le maître ainsi que son élève plus moi, la maîtresse, si vous voulez, donc la maître. Oh non, non. On a fait quoi? Honorifique. La maîtresse. Bon, oui, monsieur John Guadaï. Exactement, Océane, comme tu viens de l'annoncer, nous allons recevoir tout à l'heure ici le maître Maya et son élève Sikira. Sikira qui est d'ailleurs étudiante en 3e année de droit à l'Université de Lomé ici. Et donc qui est championne du monde. Excusez-moi, championne du Togo, ça va arriver. Ça, c'est un prélude. Championne du Togo, oui. 2 fois. Elle est ceinture rouge. Donc on va les recevoir ici tout à l'heure. On va les recevoir dans InfoSport avec toi. Ouais. Il y a également eu des matchs. Hein. J'ai vu des matchs à Paris. Il y a eu plein. Et si on veut revenir sur ça là. Et son cousin, ils ont joué aussi ce week-end. Oui. Il y a eu des matchs. Mais non, on n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler seulement de taekwondo, de Shotokan, puisqu'il y a beaucoup de nuances. Okay. Dans les matchs, ce que nous-mêmes on a vu, il y a des nuances. On a vu qu'il y a une équipe qui a gagné. Non, je ne parle pas de matchs, je parle toujours d'arts martiaux. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on va consacrer cette journée aux arts martiaux. D'accord. Voilà. Les disciplines taekwondo, Shotokan, judoka, Krav Maga, tout ça. On va savoir ce que c'est. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on va lever justement le voile et on va mieux comprendre ce qu'on appelle arts martiaux. Et pour le faire, qui de mieux que la personne qui en parle aujourd'hui? John, définis-nous arts martiaux. Je dis, attends. Océane. John, définis arts martiaux. Bon, ok, arts martiaux, c'est quoi? Je peux te montrer? Oui. Défini, pas montrer. C'est français Borado, hein. Les arts martiaux. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, je vais particulièrement m'adresser à ceux qui nous regardent depuis Baguida. Vous allez perdre un élément à la guerre aujourd'hui. Viens. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les arts martiaux...
Je déclare forfait. C'est mieux pour toi. Bon, allez, on va découvrir ce que c'est que les arts martiaux. Les arts martiaux, donc le taekwondo, le judoka, le krav maga, le kickboxing, tout ça. Exactement. Et puis, il y a un truc où on danse également, c'est dedans, non? Oui, ce que je viens de c'est faire. le tai chi. Non, pas la capoeira, c'est différent, la capoeira aussi. La capoeira aussi, c'est un peu comme, je ne sais pas trop si vous avez vu le film là, Banana Way. Banana Way, voilà. C'est ça la capoeira. Bon, de toutes les manières, le maître viendra nous expliquer mieux. Voilà, simplement. Allez, on part avec le jingle Infosport et juste après, on retrouve le maître pour parler des choses très sérieuses. Pause. Voilà, alors voilà, c'est voilà. C'est mon valise de voix. Non, mais il s'est passé un truc avec Centrino ce week-end. Hein. Attention, elle lui a dit attention. Tu veux un format? Un format. Ah, moi, TikTok dit pardon. Et il dit Non, mais sinon, franchement, merci pour la communication gratuite. Hein. C'est juste magnifique. Allez acheter le CD. Hein. Combien de titres aujourd'hui? 21 titres. Magnifique. Il a fait un sacré bon boulot. Hein. Oui. Allez soutenir notre artiste. Mais absolument, mon chéri. Bien. Alors, maintenant, nous avons été rejoints par Maître Maya et ma collègue Sikira pour vous montrer ce que c'est que les arts martiaux. Maître, on ne se dit pas bonjour. On se salue. Alors. Il faut répondre, maman. J'ai répondu, le micro n'était pas... Bien, alors, Diane. Exactement. Alors, bonne arrivée, maître. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas trop parler, je vais vous donner la parole. Dites-nous ce que c'est que, d'abord, les arts martiaux. Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, j'ai failli me perdre. Non, tu t'es perdu. Okay, bonjour à tout le monde, bonjour Océane. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire tout ceci. Aujourd'hui, vous avez vu Océane, pas en kimono, mais en dobok. Premièrement, en langue coréenne, on dit dobok, qui s'écrit D-O-B-O-K. D-U-B-U-G, certaines personnes écrivent comme ça, dobok. Mais en langue japonaise, on dit kimono. Bon, beaucoup de gens sont plutôt familiers avec kimono. Elle est en dobok. Et avec le ti, c'est la ceinture. T-I, ceinture noire, parce que elle a été gradée aujourd'hui avec les pouvoirs qui me sont conférés, Maître Maya Charles, du KMS. Bravo. Elle veut pleurer. Ceinture noire première dan honorifique de Pan-African Martial Arts et de Afro-Ebony Taekwondo. Et en plus, bon, c'était rapidement fait. Ça n'a pas été facile, ils m'ont cassé la gueule. Ok, rapidement, nous allons définir l'art martial. C'est comme l'art martial, c'est comme il y a des arts. La musique, c'est un art. Il y a plusieurs arts musical, art ceci. Martial parce que c'est un art d'activité physique, mais qui ne comporte pas seulement l'activité physique. Il y a le côté psychique, il y a le côté spirituel dans cet art. Donc, martial, qui a beaucoup de tendance militaire. Donc, c'est un art beaucoup plus militaire, tout comme le Krav Maga que nous allons expliquer très rapidement. Aujourd'hui, nous parlons de taekwondo, mais avant d'entrer dans le taekwondo, nous allons expliquer ce que c'est que l'art martial. L'art martial date de plus de 2000 ans, qui vient de Tong Mudo. Du Tong Mudo est parti le Kung Fu par les Chinois, ce qu'elle essayait, ceinture noire, maître Océane essayait d'expliquer tantôt. Le Kung Fu parti beaucoup plus de bras,
parti par les Chinois, est parti aussi le karaté par les Japonais. Beaucoup de gens sont plutôt familiers avec les kata, taekwondo nous appelons le pumsi. Et aussi est parti beaucoup d'arts, le karaté, le kung-fu, le taekwondo, le tai chi. Le Shotokan, c'est le karaté. Bon, dans le karaté, il y a beaucoup de disciplines. Il y a le karaté do, il y a le taekwondo Shotokan, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de branches dans le taekwondo, dans le Shotokan, le karaté. Donc, il y a aussi le kickboxing, qui est une combinaison dans le coup de c'est la boxe, donc qui a pris les coups de pied des différents arts, beaucoup plus du taekwondo. Donc, c'est beaucoup plus la boxe. Il y a ce qu'on appelle la boxe française, la boxe anglaise, ainsi de suite, le K1, etc. Dans le kickboxing, généralement, il y a le full contact et aussi ça. Donc, le Krav Maga que nous pratiquons, que nous enseignons également, nous allons vous parler. Le Krav Maga a été spécialement conçu pour l'armée. Donc, mais aujourd'hui, c'est enseigné aux civils aussi, parce que j'enseigne cet art aussi. Je suis paracommando formé en Afrique du Sud avec l'armée sud-africaine. Donc, cet art a été développé et conçu spécialement pour l'armée. Mais aujourd'hui, nous enseignons ça aux civils aussi. Nous enseignons ça à tout individu pour question de pouvoir se défendre. Donc, très rapidement, c'est un peu ça, grosso modo, l'art martial. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, maître, aujourd'hui, on va faire quelques démonstrations. Donc, à nos élèves qui nous regardent, et ceux qui veulent également apprendre, ils vont voir les maîtres, voilà, réagir pour vous montrer ce qui se passe. Mais je veux revenir justement sur l'importance des arts martiaux dans la vie de tout un chacun de nous. Tout à fait. Merci pour cette question que j'avais l'intention d'expliquer cela, même si la question ne m'aurait été pas posée. L'art martial est très important, surtout pour les tout petits. Nous invitons le public à passer dans notre salle de sport où nous avons beaucoup d'enfants. Notre plus jeune bébé vient de passer de la ceinture blanche en ceinture jaune. Elle s'appelle Adama Eduarda, 5 ans. Wow. Elle a 5 ans, elle vient de passer à la ceinture jaune. Nous avons les enfants de 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. L'enfant plus âgé là-bas a 16 ans. Oui. Et c'est un garçon. Et il y a aussi 14 ans, une fille. Et en plus, Sikira, qui n'est plus enfant, qui est déjà adulte. Et Sikira, d'ici le mois de décembre, sera prête pour sa ceinture noire première dan. Cookie One également. Sikira est une fois championne nationale poids lourd et championne de la Coupe du président de la Fédération d'animaux organisés pour la première médaille d'or. Et récemment, le mois d'août, on était au Nigeria. Lorsqu'il y a eu un championnat de la Pan-African Martial Arts, qui a à sa tête le grand maître Oligo Ferguson, ceinture noire 8e dan. Elle a remporté 2 médailles. Wow. 2 médailles d'or, précisément. Hein? Wow. 2 médailles d'or en ce que vous appelez kata, en pomsé et en hoshinsol, attaque, défense. Wow. Aujourd'hui... Mais attendez un peu, je fais mon selfie avec la star parce que il faut que ça serve sur les réseaux sociaux. Il faut que tu souris un peu. Maître honorifique, d'accord. Okay. Voilà, ça c'est... Okay, après, notre club s'appelle Afro Ebony Taekwondo. Afro Ebony Taekwondo ne fait pas seulement le taekwondo, nous faisons également le Krav Maga et le kickboxing. Pour le moment, mais nous enseignons beaucoup plus le taekwondo aux enfants, que nous encourageons les parents d'amener vos enfants. Voici les importances, voici pourquoi c'est important pour les enfants. Il y a des parents qui disent « Oh, j'ai un enfant qui est trop docile, il n'a pas la force, il ne pourra pas faire. » Soit j'ai un enfant qui est trop agressif, qui monte sur les chaises, qui monte sur les bancs et qui fait des choses. Mais s'il vient faire encore le taekwondo, on est foutu. Bon, on a ceci à vous dire, que l'enfant trop docile, qui parfois a même peur, l'enfant a peur des gens. Lorsque l'enfant est toujours fermé à lui-même, amenez-nous cet enfant. L'enfant qui est trop agressif, amenez-nous cet enfant. Le taekwondo, l'art martial généralement va équilibrer ces enfants-là. C'est bon pour les enfants qui ont ces problèmes qu'on appelle en anglais Attention Deficit Disorder. En français, je pense que TDA. Voilà. Ouais. Le trouble de déficit de l'attention. Les enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, qui manquent de concentration, qui ne retiennent pas les leçons, lorsqu'on lui dit quelque chose, en 2 minutes, l'enfant a déjà oublié. Donc l'art martial n'est pas seulement un sport de coups de poing et de coups de pied, mais ça travaille le côté psychique, le côté mental et le côté spirituel de l'enfant. Ça, c'est d'un côté. Il y a le côté
qui aide l'enfant à développer la flexibilité, la fluidité, la confiance. Parce qu'un enfant en confiance n'a pas besoin de se faire voir. Parce que lorsque l'enfant est sûr de lui-même, l'enfant gère la situation ne gère pas l'enfant. Mais c'est lorsque l'enfant n'est pas sûr de lui, la situation gère l'enfant et l'enfant se permet de tout faire parce que l'enfant n'est pas sûr de lui-même. Mais lorsque l'enfant est mis en confiance et je suis sûr que je peux gérer la situation, donc je gère la situation ne me gère pas. Il est confiant. C'est lorsque la situation gère la personne, c'est là où il y a des troubles partout. Absolument. Alors, Maître, vous avez également parlé tout à l'heure, lorsque vous parlez de notre jeune apprenante, de ceinture blanche, ceinture jaune. On a la ceinture rouge aujourd'hui et la ceinture noire également. Il y a une ceinture bleue. Sur combien, c'est quoi l'étape pour avoir les ceintures? Bon, nous allons parler rapidement de la progression des ceintures. La progression de ceinture, ça va dépendre des clubs. On ne peut dire avec certitude qu'en taekwondo, il y a exactement tel nombre de ceintures parce que selon les clubs, mais ce qui est su universellement, il y a ce qu'on appelle les KEUP, K-E-U-P. KEUP veut dire niveau. Ça, ce sont les niveaux avant la ceinture noire. Et il y en a 9. Pour certains clubs, 10. De toute façon, à chaque club peut décider d'en attribuer une couleur à des KEUP. Mais nous observons à chaque 2 queues, une ceinture, après la ceinture blanche qui est le 9e queue. Donc on passe dans les queues, on commence par le haut vers le bas, c'est-à-dire du 9e queue au premier queue. 9e, 8e, 7e, 6e. Donc, ceinture blanche, c'est 9e queue, qui va à ceinture jaune, 8e queue. Ceinture jaune junior. Ceinture jaune, 7e queue. Ceinture jaune supérieure. Ceinture bleue, 6e. Ceinture bleue, 5e. Ceinture marron, 4e. Ceinture marron, 3e. Et rouge, 2e. Et premier, Sikiratu. Voilà. Après rouge, premier queue. Ceinture noire, premier dan. Maintenant, dans la ceinture noire, on commence du bas vers le haut. Premier dan, deuxième dan, troisième dan, jusqu'à 9e dan, 10e dan. Et ainsi de suite. Merci beaucoup, Maître. Allez, alors, on vous a fait la théorie, maintenant place à la pratique. Bien. Bon, rapidement, ce que nous allons vous présenter, nous allons commencer par, puisqu'elle est seule. Non. Ok, d'accord. Bien, je suis transparente. On va d'abord commencer avec notre championne, avant de passer à notre maître honorifique ici. Nous allons présenter d'abord ce qu'on appelle le combat sur cible. Le combat sur cible, donc elle sera ciblée par le maître et elle fera des combats et des coups de pied spectaculaires que nous allons tous apprécier. Après quoi, nous allons passer à 2 pumsi, si vous voulez, les kata. Le premier pumsi s'appelle Tego Paljam, qui symbolise la terre. C'est la langue coréenne. Pal veut dire 8e, Jang. C'est le nom de Pumse. Dans tous les Pumse se terminent par Jang, qui symbolise quelque chose est bon. Les 2 Pumse que nous allons vous présenter aujourd'hui s'appellent, le premier, Tego Paljang. C'est le 8e Pumse, le dernier Pumse que on présente avant de postuler pour la ceinture noire. Et puis on va présenter également le Pumse qu'on appelle Koryo, qui symbolise force et énergie. Là maintenant, c'est maintenant que l'art martial proprement dit commence. Le taekwondo a commencé à la ceinture jaune. À la ceinture noire, l'art martial commence. C'est ces pumse qu'elle va présenter dernièrement. C'est ces pumse qu'on présente pour passer à la 2e dan. Bon, le pumse premier dan qui s'appelle Koryo Pumse. Avant cela, les combats sur cible. Bien, les combats sur cible. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes avec la championne Sikira et également Maître Dan. Alors, Maître Maya, voilà, 6e Dan. Voilà, 6e Dan. 9e, c'est moi. Oui, c'est moi. Bien.
essayer aussi un peu. Est-ce que je peux... ouais, je veux le recyclage. Donc, championne, Sikira. Donc, non, on va lui permettre justement de souffler un tout petit peu. Non, ça va. Ne t'inquiète pas, mon mari. Maman, le temps qu'elle respire un peu. Il ne faut pas rester à côté de mon pied. Ça peut aller dans ça. Maman, allez, donc, tu es sur ta pied. En plus, quand tu... Maman, c'est pourquoi pas tu comme me fais ça, du thé de moi? Salut. Kapsalida. Kapsalida. Maman. Ok. Attention. Oui, il faut crier. Voilà. Non, bravo. C'est très dur, en fait. Non, mais quand je le fais, franchement, ça donne... J'ai l'impression que ça canalise les énergies. S'il y a de la colère en vous, franchement, tapez dans quelque chose, ça dégage. Donc, en fait... Oui, je vous remets le vôtre. Voilà. En fait, comme elle a dit, il ne s'agit pas seulement de balancer les coups de pied, de balancer les coups de poing. Parce que ce faisant, on se sent en confiance. Parce que parfois, je me dis, je ne peux pas le faire. Parce que c'est la peur. OK? La peur est le premier ennemi à vaincre. Une fois, ces exercices vous permettent de commencer à dégager la peur et ramener la confiance. Et une fois établi, on n'a plus peur. Parce que si je veux me battre avec vous, c'est parce que je pense que je peux vous battre. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Mais si je sais que la personne qui est face à moi peut se défendre, on va négocier. C'est clair. Donc, c'est ainsi qu'on bâtit un monde meilleur. Parce que ça fait partie des principes du taekwondo. Le dernier principe qui dit, la dernière promesse, je bâtirai un monde meilleur. OK? Si vous savez que je suis fort, on est fort. Les forts ne s'attaquent pas facilement. On négocie d'abord. Voilà, c'est clair. Donc, nous bâtissons des combattants, pas pour déranger le public, mais pour bâtir un monde meilleur. Voilà. Le message est passé. Maintenant, on va poursuivre avec Sikira. Maintenant, nous allons passer. Cette pomme s'appelle Tego Palja. Tego Palja. Qui symbolise la terre. Il y a beaucoup de messages dans cette pomme. Donc, nous n'allons pas l'embrouiller. On va la laisser terminer le pomme. Et avant de l'expliquer. Palja. Chumbi. Shija. Paraît-il que ça demande beaucoup de concentration. Excessivement de concentration. Lorsqu'on finit, on va un peu parler pour permettre à la championne de respirer, parce que ça prend beaucoup de force. Maître, attention, par contre, quand Sikira était en train quand elle s'est retournée vers moi, elle a crié très très fort. Hein, c'est dangereux. Okay. Je sais pas. Parce qu'il y a 2 points. Il y a 2 points qu'il faut décrire. Il faut pousser des cris. Ça qui symbolise également quelque chose. Donc, c'est Pomse qu'elle vient de faire. C'est le 8e Pomse. Le 8e Pomse avant la ceinture noire. Lors des passages de grade de ceinture noire, ces Pomse sera exigé. Et ça fait, selon les écoles, 20 points, 10 points, 15 points. Mais c'est un Pomse très essentiel. Sans quoi, on ne passe pas à la ceinture noire. Bon, étant donné qu'elle est déjà plus que prête pour la ceinture noire, n'est-ce pas? Tout le monde, le public peut... c'est bien. Bon, le prochain Pomse qu'elle va présenter s'appelle Koryo Pomse, qui symbolise force et énergie. C'est un Pomse ceinture noire, première dan. Pomse Koryo. Chumbi. Shicha.
Bye, carrément. On va reprendre un peu, il y a eu une petite erreur. Il y a une petite erreur, on va reprendre. Bravo. C'est pas de la n'importe qui. Bravo. Alors, déjà, Sikira, avant que vous ne repreniez, on a besoin d'une grande piste. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander de reculer vraiment vos chaises, d'accord? Et Sikira, maintenant, tu viens sur le tapis. Viens sur le tapis, voilà. Comme ça, tu ne vas pas avec la sortir force comme du ça. champ. Et c'est bon. Est-ce qu'on peut juste applaudir encore notre championne? Mais doucement avec le tapis. Pendant ce temps, pendant qu'on lui permet de respirer un peu, je vais expliquer quelque chose rapidement. D'accord. Oui. Les POMC, ce sont des combats imaginaires. C'est juste pas pour des démonstrations. C'est un combat, ce sont des combats imaginaires avec plusieurs partenaires, avec plusieurs personnes qui vous attaquent au même moment. Maintenant, lorsqu'on vous attaque, plusieurs personnes vous attaquent au même moment. Dans le POMC, puisque c'est une démonstration également, il faut démontrer chaque mouvement, chaque attaque. Ça va plus vite que ça, hein? Mais puisque c'est juste pour les démonstrations, il faut que toutes les techniques soient exprimées, expliquées, communiquées, d'accord? Qu'on voit exactement ce qui est fait. Mais dans la réalité, ça va très vite. Très On ne voit presque pas. Mais on voit juste les résultats de ce qui se passe. Mais maintenant, en combat de rue, dans la réalité, ce que moi je conseille au public, c'est que lorsque vous êtes attaqué par plusieurs personnes, parce que ça fait également partie des leçons de self-défense, ne cherchez pas à attaquer tous vos prédateurs au même moment. Vous ciblez une seule personne, et lorsque la personne est descendue, les autres vont réfléchir. C'est clair. Ah ouais. Mais si vous cherchez à attaquer tout le monde au même moment, ça paraîtra un peu difficile, sauf si vous êtes comme nous. C'est ce que j'ai fait avec Joël ce matin, je l'ai déstabilisé. Sauf si vous êtes comme Océane. Maître Océane. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, on va permettre à Sikira faire du ploka. Oui, mais doucement avec le tapis. Chariot! Choreo Pomsi. C'est quoi? Chumbi. Ici, cette technique s'appelle Tong Miliki Jumbi Sugi. En d'autres termes, Tong Miliki Jumbi Jase, si vous voulez. C'est Jack! Océane, pardon, il faut quitter là-bas. Elle est maîtresse, non? Elle connaît le groupe, c'est là. C'est ici ce qu'on appelle le choreo pomsi. Ça commence en plus de la concentration, il y a beaucoup d'énergie. Tout à fait. J'ai une bouche bizarre. Non, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Lorsqu'on finit, il y a des jours où les entraînements, c'est uniquement les pomsi, les catères, parce que lorsqu'on finit, on se sent. C'est-à-dire, pas seulement de l'énergie physique, de l'énergie mentale. Parce qu'il faut réfléchir. Ça fonctionne avec le cerveau. Le combat, c'est un art. Le combat, c'est un art. C'est battre. Il ne suffit pas d'avoir les muscles et de savoir balancer les pieds et les coups de poing. Si le cerveau ne marche pas, ça va aller dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et votre propre doigt peut rentrer dans votre propre œil. Parce que ça ne réfléchit pas. Mais maintenant, le cours, c'est de permettre de réfléchir et de savoir ce qu'il faut faire. Lorsque il y a des situations, vous improvisez selon la situation. Donc ça demande beaucoup de cerveau. Donc de l'harmonisation. Voilà, de l'harmonisation. Alors tout à l'heure, elle s'est arrêtée à un moment donné, elle s'est dit qu'elle a fait une erreur. Est-ce
que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on n'a rien compris. Vous pouvez nous Tout à tromper fait. comme ça. Il faut des professionnels pour savoir, parce que nous sommes sur les antennes, il y a des professionnels qui nous regardent. Absolument. Si elle continuait de là, quelqu'un peut m'appeler pour me dire, bon, maître, elle a fait n'importe quoi quelque part là. Ouais. Ah ouais. Bon, bon, vous n'allez pas savoir. Je suis certain qu'à part Océane, personne d'autre ne saura. Mais il y a des professionnels qui nous regardent. Il y a les collègues, et même mes supérieurs qui sont dans le pays, qui ne peuvent être en train de nous regarder, ou bien qui pourront voir ces images après et voir que mais maître, elle a fait erreur quelque part, vous n'avez pas corrigé. Donc, il faut que ce soit parfait. Il faut un professionnel pour savoir qu'il y a erreur. Oui. Si elle continuait, de là, on n'allait jamais savoir qu'il y a erreur. Par exemple, puisque ce n'est pas une compétition, elle a le temps de reprendre. Je vais vous dire quelque chose. J'étais allé à une compétition quelque part, j'étais deuxième dan. Donc, on présentait des mouvements. On vous appelle, on appelle des techniques, puisque c'est en langue coréenne. Bon, ce ne sont pas nos langues. On les apprend aussi comme ça. On apprend une technique, on appelle une technique, pour moi, je suis là, on appelle une technique, j'exécute. On appelait une technique que j'oublie, mais au lieu de rester là planté, je fais autre chose avec confiance. Ah! C'est pas ça. Personne ne saura. Sauf les membres du jury qui sauront. Mais le public a applaudi. Ouais! Donc c'est un peu ça. Alors moi j'ai lu quelques messages rapidement à Sikira. Coucou à vous tous, vous êtes très mignons aujourd'hui. Sikira, je suis très jalouse de toi. Très cool, tu es courageuse, c'est bien. Je t'invite à venir à Amour au Bleu pour venir combattre avec mes ennemis. Merci beaucoup. Merci Alors beaucoup, salut la gentil. pause. Salut. À quel niveau d'études et d'âge se limitent les recrutements dans les arts martiaux? Bon, l'art martial commence déjà, on peut dire à 4 ans, mais il y a des enfants qui grandissent plus que 4 ans. Quand l'enfant peut déjà courir et sauter, l'enfant est prêt. Et on n'est jamais assez vieux pour commencer. Voilà, on n'est jamais assez vieux pour commencer. Hein. Alors, salut la pause, vous êtes magnifique ce matin. Océane, tu vas me tuer pour de vrai, hein. Attention. Hein. Merci beaucoup pour tous les messages de soutien. Un message qui vient du Bénin. Un bonjour, salut, je me nomme Jérôme depuis Sotobois, ici au Togo. J'apprécie beaucoup ma sœur, beaucoup de courage à elle, c'est très magnifique. C'est vrai, c'est vraiment magnifique. Merci. Alors, la vie... Bonne démonstration de taekwondo et non de boxe parce que c'est vraiment différent justement. C'est cet amalgame-là dont on parle parce qu'il y en a qui pensent que la boxe a quelque chose à voir avec les arts martiaux alors que c'est totalement différent. Voilà. Alors, je voudrais te demander si elle est mariée. Ça, par contre, je ne pourrais pas... Je pense qu'elle va répondre à la question. Elle va répondre à la fin de l'émission. Alors, salut la pause des chics ce matin. C'est Atati Yaovi depuis Ségbe. Je salue tout le monde, également la famille Atati. Est-ce que je peux avoir le numéro du maître? Je veux également apprendre les arts martiaux. Il n'y a pas de souci. 96 56 96 56 53 85. Alors, on va redonner une fois encore, maître. 96 oui. 56 53 85. Appel uniquement. Bon, pour WhatsApp, une fois que vous nous appelez, nous allons vous communiquer le numéro. Mais ça va dépendre de votre situation géographique. Parce que nous sommes à Agoué, mais appelez-nous. Nous allons vous situer à des collègues qui sont aussi proches dans les zones, voilà. Dans votre zone. Voilà. Alors, vous êtes sûr que quand on vous attaque avec ce jeu, est-ce que ça peut aller? J'aurais bien aimé que vous veniez au studio avant la fin de cette émission pour qu'on teste un peu. Parce que tout ce qu'elle était en train de faire, Sikira, si vous étiez ici, vous allez sentir qu'à chaque fois qu'elle donne un coup, il y a un coup de vent qui part. Il y a un coup de vent qui part, il y a de l'énergie. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est en sueur, parce qu'elle dépense énormément d'énergie. Imaginez avec la salle qui est climée, mais elle transpire à ces degrés-là. Comme ça. Vous avez l'impression que c'est des jeux de main, mais en réalité, non, c'est beaucoup d'énergie. Par contre, j'ai adoré quelque chose. Il y a beaucoup de disciplines dans les arts martiaux. Parce que n'importe qui... C'est pourquoi ça s'appelle martial. Justement, oui. N'importe qui, de mauvaise foi, aurait continué à montrer des voilà, des techniques inexistantes. Sans se soucier de qui que ce soit, parce que nous, on ne comprend rien. Mais elle a dit non, j'arrête, je vais recommencer. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup aussi. Aujourd'hui, ça a été pour nous un grand bonheur. J'ai une question là, si vous le permettez. Alors, quand elle allait commencer le poncé, elle était très souriante. D'un seul coup, son regard a changé de façon funeste. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que puisque c'était un combat imaginaire, donc on crée l'adversaire dans sa tête. Et l'adversaire créé dans sa tête est devant nous. Donc ça devient de la réalité. Alors là, le combat a commencé dans un combat, on ne sourit pas.
D'accord. Merci beaucoup, maître. J'aurais bien aimé... Merci, Sikira. J'aurais bien aimé faire un petit combat avec Sikira avant de la laisser Oui, partir. on le fait tout à l'heure. On peut? Direct. Maman? Tu es trop prête, hein, aussi. Un maître ne se bat pas. Alors, Sikira, on va pas se battre de cette manière, on va se battre verbalement. D'accord, merci beaucoup. Je te passe le micro, merci. Les téléspectateurs voudraient savoir pourquoi tu t'es intéressé justement aux arts martiaux. Et la deuxième question, naturellement, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Un art, Je suis là. un martial. Je suis là. Je suis là. Martial. Est-ce que tu as un martial dans ta vie? Johnny est là. D'accord, merci pour la question. Et bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, la question de savoir pourquoi j'ai choisi l'art martial. Bon, c'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais vraiment l'art martial. C'est-à-dire quand je vois les films de Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, tout ça là. J'aime les postures. Quand ces personnalités sautent en l'air, je me disais, waouh, c'est quoi ça, c'est joli. En plus des japonaises, quand elles portent même des hauts talons, elles arrivent à se battre. Vraiment, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, bon, je vais apprendre l'art martial. Et avec la rencontre de mon maître respect à vous, et j'ai vraiment décidé de commencer coûte que coûte, à tout prix, quoi. Et là, j'ai commencé. Est-ce qu'il y a un projet en vue? Est-ce qu'il y a des... Parce que vous êtes allé au Nigeria récemment. Oui. Est-ce que le Togo sera représenté aux Jeux Olympiques, Tokyo et tout ce qui va avec? Okay. Bon, je vais répondre rapidement à cette question. Récemment, nous avons été invités par le Pan-African Martial Arts International où Sikira, on devait partir avec 2 demoiselles. La dernière, on n'était pas très certains parce que vu qu'il y a toujours le confinement au Togo, les rassemblements sont toujours interdits. Oui. Et Sikira est entraînée personnellement par moi depuis la ceinture blanche. Wow. Et personnellement par moi jusqu'au niveau où elle est. Donc, l'autre, la deuxième, ne pouvait pas venir. Et on est parti. Elle a pris 2 médailles d'or, comme nous l'avons dit tantôt. Et nous voulons profiter de cette occasion pour demander au public, aux autorités, de bien vouloir soutenir Sikiratu Ayejo, parce qu'elle promet beaucoup de choses. Non seulement, il y a beaucoup de talent dans le taekwondo ici au Togo. Mais puisque pour l'instant, au Togo, nous n'avons pas encore des rassemblements, il n'y a pas de championnat. Et nous sommes encore invités le 25 de ce mois, toujours au Nigeria, et le Cameroun en décembre. Au mois de décembre, je pense que par la grâce de Dieu, elle sera déjà gradée ceinture noire. Wow. Et après quoi, il y a beaucoup d'exploits en Égypte que nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons des handicaps, tels que partout, le sport n'étant pas beaucoup développé, surtout ces sports, moins connus que comme le football. Il faut beaucoup de soutien. Et nous voulons remercier TVT pour cette occasion qui nous donne de nous présenter. Nous promettons que la prochaine émission, nous allons amener des enfants, au moins 6, sur ce plateau. Merci beaucoup, maître. Merci Sikira et bonne marche, surtout vers la ceinture noire, collègue. Et il y aura pas, on va t'organiser une belle fête, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, on part entre les arts martiaux et la danse. Je crois qu'il y a une certaine entremêlance parce que oui, lorsque vous voyez les arts martiaux, vous sentez également des petites touches de pas de danse. Lady Shams est là aujourd'hui avec une magnifique danseuse togolaise. Au-delà de ça, elle est animatrice également ici sur la télévision nationale. Vous allez la découvrir avec elle, ce qu'elle représente ou ce qu'elle considère comme art martial. Jugé par là, on parle de danse. Pause danse. La pause. Bonjour la pause. Bonjour. Je suis à toute ma gloire depuis Avetonou dans la préfecture d'Agou. Bonne émission. À vous, vous êtes wow ce matin. J'apprécie beaucoup cette dame et le maître. J'aime trop cette démonstration. Bonne émission et je profite pour souhaiter une bonne journée à la famille Achou de Pélé-Thiavier, à mes enfants Lucie, Modestine, Bernice et à vous-même. Merci beaucoup, monsieur Magloire. Alors, elle n'est pas venue en kimono, mais elle est venue dans sa tenue de travail. On sort des arts
martiaux et on tombe dans l'art de la danse. Ouais. Mesdames et messieurs, merci de découvrir Lady Shams et notre Lady... C'est mes falaises. C'est mes falaises. Bien. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? J'ai l'impression que tu es plus à l'aise dans la danse que dans le parler parce que tu es très douce hein, quand tu parles pas beaucoup. Si on met la musique maintenant, C'est tu mes vas fa sentir parler. quelque chose. Elle parle la Elle gosse. parlait. Si, Ouais, MFA, c'est ça. il parle. Alors, MFA, qu'est-ce qu'on fait? On va à la démonstration et on Démonstration. revient pour savoir réellement qui est MFA. Je suis d'accord avec ça. Bien. À 3, à la régie, on balance le son et on vous présente Emefa avec ses Semefa. Oui, voilà. Ok. Semefa avec Semefa, Semefa, mon Mefa avec ses pas de danse. 1, 2, 3, musique. John Cena, someone I get rough like John Cena. We used to be cool when I used to come through. Now you wanna act up like John Cena. T. Hi boy. T. Some gala want beef like hyena. Some gala get beat on Serena. A gala get loud, a gala get wild. Some gala take shots like tequila. Hi boy. Hi. Unajifanya mwalimu wangu labda we ni Nyerere. Nanfundisha kutulia. Et c'est pas de danse, mais non, tu as fait tout ça, mais tu n'as rien fait. Parce qu'il y a un pas de danse, tant que tu ne fais pas ce pas de danse, tu n'as pas encore dansé. Il y a un pas de danse qu'on fait, et puis ça glisse sur le côté. Tu sais de quoi je parle. Elle va te servir ça. Elle va te servir ça. La musique même. Va t'asseoir. Oh. Tu as demandé de te servir. Hein? Bravo. Non mais danse tellement bien et puis c'est tellement naturel. Pourquoi nous quand on essaie Avec de danser, du sourire aux lèvres. quand nous on essaie de danser, on ressemble à des clowns. Qu'est-ce qui va pas chez nous? Il y a une application qu'ils ont oublié d'activer au paradis. Alors, c'est mes femmes. Ça fait combien d'années? Combien de temps il faut pour apprendre à danser ou danser aussi bien? Et la souplesse. Bon. Pour combien de temps? Ça dépend de soi. Je commençais par danser quand j'étais au primaire. Ok. Parce qu'au primaire, il y avait Tanti Nana. Oui. Tanti Nana. Salut les enfants. La légendaire Tanti Nana de la télévision nationale togolaise. Ah, oui. Ensuite, j'étais dans l'école de mon père, Père Sonam. Donc, on présentait Tanti Nana. Et j'animais et puis je faisais des prestations aussi à la fois. Donc, c'est depuis là que... Bon, mon père m'a aidé à nourrir cela, mais juste qu'il ne voulait pas que je prenne comme une profession. Oui. Donc, ce qui a été un peu un coup de... Découragement. Ouais, bon, au départ. Mais toutefois, dans les années qui ont suivi, j'organisais les semaines culturelles au collège protestant, là où j'étais. Et je faisais que participer, sans qu'ils ne sachent. Donc, par après, j'étais partie en Chine. Donc, je suis rentrée l'année passée. Ni hao. Les Chinois se rencontrent. Donc, je suis rentrée l'année passée pour juste un congé de 3 semaines. Et à cause du Covid, je suis repartie. Ah. Ouais. Mais en Chine, c'est là où j'ai pris vraiment mon envol. Là, j'ai commencé à faire découvrir vraiment ce que c'est que la culture africaine. Ouais. Parce que là-bas, pour eux, c'était juste comme de la jungle, en fait. Par ici, où il y avait juste des gens qui étaient dans la jungle, qui mangeaient et tout. Donc, à chaque fois qu'ils nous voyaient, je me rappelle quand j'étais arrivée là-bas en 2015, ils touchaient ma peau, touchaient mes cheveux. Pour voir si c'était de... si ça allait pas être taché. Jusqu'on est en plein 21e, la fin du 21e siècle. Je vais dire que maintenant,
c'est mieux par rapport à Parce qu'on a avant. beaucoup également d'étrangers qui viennent chez nous. Tout le Je pense temps. que Ouais. le brassage a commencé à porter fruit. Quand Oui. Donc, en faisant cela, j'ai eu à gagner assez d'esprit. Premièrement, mon objectif, c'est pas seulement de danser, mais c'est de partager au fait cette joie, premièrement, partager la culture et aider quelqu'un à se sentir mieux. Parce que je me dis que quand tu rentres dans mon cours, en sortant, tu ne dois pas sortir la même personne. Alors là, je viens de comprendre quelque chose, c'est que Semefa donne des cours de danse. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Elle donne des cours de danse à Lomé depuis le retour ou en Chine? Bon, j'ai donné des cours de danse en Chine ou des festivals internationaux. Quand je suis rentrée à Lomé, oui, j'ai commencé par donner des cours il y a quelques mois. Mais malheureusement, après le décès de mon père en décembre, j'ai fait une petite pause. D'accord. Ouais. Bon, avec la restriction, j'avais prévu commencer la semaine surpassée, mais je suis en train de faire une étude pour voir comment faire pour organiser. Ouais. Après, il y a l'adaptation en ligne également. On peut donner des Oui, cours oui, en j'avais ligne. commencé ça quand j'étais rentrée en même temps. C'était bien. Jusque-là, il y a des gens qui en demandent. Donc, j'étudie ce cas aussi. Parce qu'il faut assez de trucs autour pour pouvoir faire ça et que ça soit bien clair. Et que le message puisse bien passer comme il le faut. D'accord. Une question? Nelly Shams? Une question? Nelly Shams d'abord. D'accord. Ouais. Ah, il y a assez de projets futurs. Nous sommes curieux. Mariage? Nous sommes curieux. Mariage? Toutefois, oui, mariage, pourquoi pas. Ben, comme il y a plein de projets. Mariage, Alors, par pourquoi rapport pas. à la danse, on va rester circonscrit, on reste toujours dans Non, le domaine comme de elle la a dit, danse. beaucoup de projets. Alors, les Oui, projets il y a pour beaucoup la de projets. danse et surtout pour le Togo, pour voilà. le développement Ouais. de ce nouveau domaine. Donc, on va premièrement voir qu'au Togo, les danseurs ne sont pas trop reconnus comme il le faut. J'ai vu qu'il y a assez de personnes qui se mettent à ce projet-là aujourd'hui. Mais mon premier projet, c'est d'ouvrir une école et dans laquelle non seulement vous venez apprendre à danser, mais vous devenez des danseurs professionnels. Absolument. Et à partir de ça, vous pouvez maintenant devenir quelqu'un qui pourra aider d'autres personnes à aller mieux. L'important, ce n'est pas seulement d'être un danseur, de partager son talent, mais c'est d'inculquer à quelqu'un la bonne manière. C'est d'être quelqu'un qui puisse développer l'esprit de l'autre. C'est vraiment ça. Alors, avant la question de mentor, enfin, avant la question de John, je voulais, vous avez dit tout à l'heure que la danse, ça permet d'inculquer une valeur à une autre personne. En même temps, aujourd'hui, la danse, pour beaucoup de parents, c'est comme un enfant qui se déprave, un enfant qui facilement se retrouve dans le monde, qui va se rapprocher de la drogue, des stupéfiants, de l'alcool, des piercings, des tatouages. La danse, réellement, ça se définit comment? Bon, la danse, pour un enfant qui veut vraiment faire la danse, c'est sa nature, c'est celui qu'il est, c'est son identité. Quand il fait la danse, vous allez voir qu'il est heureux. Il sort de tout ce qui est autour de lui et il se rencontre lui-même. Et là, il voit ce qui n'est pas bien sur lui et ce qui est bien sur lui, il va essayer de se corriger. Bon, pour tout parent qui voit que son enfant est danseur ou bien a ce talent à lui, premièrement, je vais leur demander de l'emmener dans une école de danse. Amener l'enfant dans une école de danse. Prenez bien les nouvelles, au fait, les informations de cette école pour voir l'authenticité de cette école. Vous l'amenez. Et s'il y a un développement qui est positif, vous le poussez dans ça. Mais quand c'est négatif, vous freinez tout de suite. Vous freinez. Parce que si on dit, bon, il y a des danseurs qui ont commencé, mais ceux qui ont fini par être assez négatifs par la fin, c'est parce qu'ils n'ont pas été encouragés dans ce qu'ils font. Donc, autour d'eux, il y a assez de découragement. Et ceux qui devraient être ceux-là sur qui ils comptaient pour les encourager n'étaient pas là. Déjà, Ils se sont retrouvés tout seuls, seul. sans repère. Donc, ce qui fait qu'il y a ceux qui se mettent dans la drogue. Bon, ça, ce n'est pas seulement dans le cas des danseurs, c'est dans le cas d'être humain. De tous les domaines, Donc, ça s'applique à toute chose. Donc, pour être un danseur, il faut avoir aussi ce contrôle de soi. Parce qu'on est devant assez de choses. On rencontre assez de danseurs qui sont plus que nous, qui connaissent plus que nous, que nous voulons bien recopier ou bien voulons bien apprendre d'eux. Mais si on ne sait pas apprendre ce qu'on veut, on apprend mal. On apprend mal. On apprend mal. C'est ça. Merci beaucoup, Semefa. Je vous en prie. Alors,
Sur le 79, 41, 41, 93, 22. Alors, 79, 41, 93, 22. 79, 41, 73, 93, voilà, 22. Si vous avez envie de prendre des cours de danse, franchement, la danse, moi, je pense que comme les arts martiaux, ça permet vraiment de canaliser les énergies. Beaucoup. Parce que pour être un bon danseur, il faut également savoir agencer les pas de danse. C'est pas donné à n'importe qui, sinon vous ressemblez à un pantin. Et ça, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Alors, si vous avez envie de faire justement de cet art une profession, Semefa, elle est là aujourd'hui pour vous guider vers la perfection parce qu'elle en a fait elle-même sa perfection. Et aujourd'hui, grâce à la danse, ça continue, elle est devenue qui elle est. Juste pour dire aux parents qui nous regardent et qui doutent encore que la danse est une magnifique discipline qui peut aider votre enfant à grandir. Et au-delà de ça, on gagne beaucoup d'argent également aujourd'hui parce qu'elle en a fait une activité génératrice de revenus. Elle apprend aux gens à danser et à mieux gérer tout ce qu'ils ont comme énergie. Ça devrait vous dire quelque chose. Vous pouvez rejoindre nos différents maîtres, maîtresses, voilà, de danse ou maîtres, justement, qui étaient passés tout à l'heure. Maître Maya, Charles Maya. Maya, voilà, maître Maya, pour que vos enfants puissent apprendre des arts martiaux et également de la danse. En tout cas, merci à tous ceux qui ont fait cette émission aujourd'hui. Un grand merci à Joël Sebouko. Mais Semefa, sur les réseaux sociaux, sur quel nom on te retrouve? Semefa Light Official sur Instagram et Semefa Jock Gad, ça c'est mon nom de famille coupé. Semefa Light Jock Gad sur Facebook. Voilà, Semefa Light sur Instagram. Est-ce qu'on a une vidéo de Semefa avant de partir? Ben écoutez, on va vous offrir Semefa en images. On reste toujours avec la danse. On vous dit merci pour cette belle émission. Merci à la réalisation également. On se retrouve demain sur la télévision nationale togolaise et gracias mucho. Ni hao image. La voix d'Orzik.